Chers amis, bonjour. La candidose. Donc, qu'est-ce que la candidose? Sinon qu'une accumulation dans l'organisme et à partir des intestins, du ventre, du système digestif, d'un trop de Candida albicans. Le Candida albicans est un champignon, une levure, qui est dit saprophite, qui veut dire donc bénéfique à la santé, qui participe à la santé. Saprophite ou commensal. Les Candida albicans, nous en avons tous. Et le Candida albicans, qui est un champignon, une levure, qui est dit anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour vivre et pour fonctionner, participe à la digestion, en particulier dans la première phase de la digestion qui est la fermentation, puisque vous savez qu'il y a la fermentation et la putréfaction. Eh bien, le Candida albicans va aider à la décomposition, à la dégradation de la matière, des aliments, pour participer de façon optimale, favorable à la digestion. Dans certains cas, en particulier dans le cas de médicaments avec les antibiotiques qui perturbent la flore intestinale, donc le microbiote, et des aliments trop sucrés, eh bien, il va y avoir une accumulation, une augmentation au-delà de la normale des Candida albicans et créer une candidose. Ces Candida albicans vont dépasser la paroi, traverser la paroi intestinale et migrer de façon périphérique dans l'organisme et ainsi créer un certain nombre d'inconforts, de signes, de symptômes en faveur d'une candidose. Qu'est-ce qui peut créer une candidose? Alors vous avez donc les médicaments, les antibiotiques, vous avez tout ce qui est sucré, en particulier les sucres industriels, mais vous avez aussi l'activité physique qui, si elle participe à une diversité bactérienne au profit des espèces bénéfiques en termes de bactéries, eh bien le trop d'activité physique, donc le sport, pourrait, en jouant sur la musculature abdominale, perturber la flore intestinale et créer une candidose. Il y a aussi l'alcool, il y a les pesticides, il y a les allergies, le stress, donc le fait de mal gérer et surtout de mal digérer les émotions, participerait à voir naître des candidoses, le stress étant à l'origine par exemple des colopathies fonctionnelles, colopathies qui sont un trouble, un dérèglement de la bonne physiologie intestinale. Et puis les infections, comme par exemple les gastro-entérites. La salive dont vous avez évalué la bonne qualité, qui est le reflet elle-même de votre santé étant elle-même le reflet de votre bonne détoxination au décours de votre bonne santé, relation à l'alimentation, relation à l'activité professionnelle, sportive, à la gestion des pensées, des émotions et donc relation à la vie tout court. La salive est normalement alcaline, c'est-à-dire qu'elle oscille avec un pH compris entre 6,5 et 7,4. Et dans le cas de la candidose, eh bien, la salive va devenir acide. À la question qui m'a été posée quant à l'intérêt pour la candidose de faire le test du ver, si le test du ver n'indique pas clairement qu'il y a ou qu'il n'y a pas candidose, à quoi cela sert-il? Eh bien, tout simplement à avoir le reflet de votre bonne santé buccale, bucco-dentaire, car la salive va transmettre indirectement justement votre bonne santé, tout simplement, et donc derrière votre bonne santé, votre bonne détoxination dans l'hygiène de vie que vous vous accordez au quotidien et au décours de toute l'année. Il est infiniment plus valorisant d'avoir un test du ver qui au bout de 1 minute, 3 minutes, 5 minutes reste parfaitement propre plutôt que d'un ver qui se charge rapidement. Et bien évidemment, plus votre hygiène de vie et votre hygiène alimentaire est mauvaise au regard de cet équilibre acido-basique, au regard de l'alimentation industrielle versus de l'alimentation la plus naturelle possible en faveur des végétaux, fruits et légumes, eh bien, plus votre salive est chargée le matin au réveil et plus les particules contenues dans votre crachat vont descendre rapidement et vont être importants. Pour revenir à l'alimentation sucrée, imaginez que le sucre est consommé 7 fois plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est quand même pas rien. En termes de diagnostic qui est réservé aux médecins,
Vous pouvez confirmer la présence d'une candidose avec le médecin qui va vous faire non pas une analyse des selles, une coproculture, puisque s'il y a des candidats albicans de façon saprophyte naturelle dans tous les organismes et tous les ventres humains, eh bien, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne devrait pas y avoir de candidats albicans dans les selles. Par contre, il va vous faire certainement une prise de sang pour évaluer, mesurer la présence d'anticorps spécifiques anti-candidats albicans, voire une analyse d'urine. En termes non pas de diagnostic mais de repérage, de suspicion, de détection d'une candidose, eh bien, la candidose va présenter des signes assez divers et variés, puisqu'il va y avoir un débordement de ces candidats albicans un petit peu partout en périphérie sur l'ensemble du corps. Ainsi, quand on parle de candidose, il peut y avoir une candidose digestive, abdominale, intestinale, mais vous pourrez aussi avoir en périphérie une candidose cutanée, une candidose des ongles, vous pouvez avoir une candidose de la bouche avec du muguet, c'est-à-dire cette langue caractéristique que l'on retrouve souvent chez les enfants. Vous pouvez très bien avoir une candidose pulmonaire, génitale, en particulier vulvaire et vaginale chez la femme, et vous pouvez même faire une candidose œsophagienne. À partir de là, vous serez peut-être concerné par une fatigue chronique, par un certain brouillard mental, par des émotions en dents de scie, par un vague à l'âme. Vous aurez probablement des troubles intestinaux à type de ballonnement, de flatulence, de diarrhée, des crampes intestinales, bref, un transit intestinal perturbé. Enfin, mesdames, peut-être serez-vous concernées si vous vivez une candidose, peut-être connaîtrez-vous des symptômes spécifiques génito-urinaires à type d'infection urinaire à répétition, donc de cystite, peut-être de vaginite, peut-être d'endométriose et peut-être même d'infertilité. En termes de traitement, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Bien évidemment de faire le point avec le médecin. En parallèle de quoi, n'oubliez pas votre propre médecin intérieur, car ça ne sert strictement à rien d'aller chez le médecin, lequel va vous prescrire un traitement, si vous ne vous chargez pas vous-même, parce qu'il n'y a que vous-même qui pouvez le faire, c'est de mettre en place ce traitement incontournable. Premier traitement incontournable à une candidose, c'est d'arrêter absolument les sucres, pour arrêter de nourrir la candidose. Si arrêter les sucres, gâteaux, chocolat, bonbons, glace, etc., c'est trop difficile dans un premier temps, peut-être pouvez-vous, et certainement même pouvez-vous, passer en transition vers un arrêt total des sucres, avec les sucres naturels, le fructose des fruits. Manger un peu plus de fruits, un peu moins de gâteaux, un peu plus de fruits tout simplement. À côté de ça, vous pouvez manger un peu plus d'ail, car l'ail est un puissant antiviral, antibactérien, antifongique, et donc est très bon par rapport aux candidoses. Attention, l'ail est naturellement laxatif, et si vous commencez à avoir de la diarrhée, c'est peut-être qu'il faut lever le pied sur l'ail. Le coco, la noix de coco, l'eau de coco serait une bonne chose aussi. Vous avez les huiles essentielles, comme l'origan, comme le titri, donc l'arbre à thé, qui sont tout à fait indiqués pour le traitement des candidoses. Attention, la manipulation des huiles essentielles ne s'improvise pas, car ce n'est pas sans risque, sans danger. Donc je vous renvoie vraiment à un spécialiste en la question, un aromathérapeute. Bien évidemment, si la candidose a acidifié l'organisme et la bouche et que votre test du verre est positif, il est chargé, eh bien, s'impose le retour ou la mise en place, si ce n'était pas le cas, à la pause alimentaire. La pause alimentaire permet la détoxination, permet, par les processus d'autophagie et d'autolyse, de détoxiner l'organisme et de restaurer l'équilibre acido-basique au niveau de l'organisme et aussi au niveau de la bouche. Je reviens sur la question des sucres. Arrêter les sucres, c'est fondamental. Maintenant, c'est très facile à dire. Vous avez mangé trop de sucre, vous générez une candidose, vous voulez en sortir. Arrêter les sucres, oui, mais
Si vous avez mangé trop de sucre sur le long terme, peut-être êtes-vous aujourd'hui dépendant au sucre. Ainsi, ça me paraît très compliqué de dire à quelqu'un qui est dépendant d'arrêter sa dépendance, puisque par définition, il est dépendant. Donc comment faire pour arrêter? Eh bien, je vous suggère tout simplement, d'aller regarder derrière, en amont. Qu'est-ce qui fait que vous avez mangé trop de sucre jusque-là? En particulier, le sucre. Car il y a des personnes qui, entre le sucré, le salé, l'acide et l'amer, vont avoir une nette préférence pour le sucre. Il y a des personnes qui mangent vraiment beaucoup de sucre, beaucoup trop de sucre. De se poser la question de qu'est-ce que vous êtes allé chercher en béquille, en compensation émotionnelle peut-être, au travers du sucre, peut-être le miel. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher, trouver comme réconfort avec le sucre? Et c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi travailler pour lâcher plus facilement cette dépendance dont vous êtes peut-être aujourd'hui concerné. Merci à vous, à très bientôt.